Il a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est l'un des versets qui m'a le plus poussé à chercher la vérité, à poursuivre la vérité, parce que j'ai compris que ce n'est pas assez d'être appelé enfant de Dieu. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a beaucoup de gens troublés dans le royaume. Ils attendent que Dieu fasse certaines choses, ils continuent d'attendre, mais ils ne voient rien dans leur vie. Et ils se demandent « Le christianisme, c'est du fake? Cette histoire, c'est du vent ?» Non, ce n'est pas du vent. L'une des clés qui libère pour toi ce qui t'appartient déjà en Dieu, c'est ta compréhension du fonctionnement. Mon peuple périt faute de connaissance. Psaume 82, 5 à 6, la Bible dit « Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres, et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. » Il dit « J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Ça nous montre l'impact énorme, gigantesque de l'ignorance. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres, et à cause de ça, même les fondations de la terre chancellent. Il dit « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Cela veut dire que cette connaissance existe. Si tu ne la connais pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là, mais elle est réservée à ceux qui veulent bien la chercher. J'ai dit, vous êtes des dieux, parce que vous êtes les fils du Très-Haut. Mais vous tomberez. Pourquoi un Dieu tomberait-il? Parce qu'il ne sait pas. Ça n'est pas assez que Dieu te donne quelque chose. Il faut que tu saches ce qu'il t'a donné et comment ça marche. Sinon, même si on te proclame Dieu, tu vas tomber. Et la Bible dit que des dieux sont tombés parce qu'ils ne savaient pas. Quand il nous a créés en Genèse 1, 26, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Nous avons été créés à l'image de Dieu, pour fonctionner selon sa ressemblance. Dieu attend que nous fassions ce qu'il fait. Dieu attend que nous vivions ce qu'il vit. Dieu est surpris quand nous ne sommes pas à sa mesure. L'homme religieux pense que Dieu est dans une classe à part, que seul Dieu peut vivre d'une certaine manière. Mais Dieu dit « Je t'ai créé pour fonctionner comme moi. Je t'ai créé pour opérer comme moi. Oui, je suis dans ma classe, je suis souverain, mais je t'ai aussi donné la possibilité d'opérer depuis mon domaine. Il y a des choses que je fais, toi tu dois les refléter. Mais parce qu'ils ne savent pas, ils tombent comme un simple prince. Et le danger de tomber, ce n'est pas seulement que tu perds ton statut. Le danger, c'est que quand tu tombes, ton environnement tombe aussi. Les fondations de la terre sont ébranlées. Demande-toi aujourd'hui, pourquoi le monde va-t-il si mal? Parce que les fils n'ont pas grandi. Nous tombons. C'est pourquoi la terre tombe. C'est pourquoi la Bible dit « La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. » La création n'attend pas Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. La création attend que les fils se lèvent. Mais les fils tombent parce qu'ils ne savent pas. Je te dis, je vais te montrer ce que Dieu t'a donné. Tu vas te demander pourquoi tu vis comme ça. Parce que si tu connaissais ces choses et que tu les saisisses, le seul modèle de ta vie devrait être l'émerveillement. Ésaïe a dit « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges. » La moindre expression de nos vies devrait être un prodige pour notre génération. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est une fonction de son autorité. Il nous a tout donné, absolument tout ce qui concerne la vie et la piété. Il nous a appelés à la gloire et à la vertu. Il a fait de vous un participant de la nature divine. La religion a fait énormément de dégâts dans le christianisme. Tu as déjà entendu des gens dire « Seul Dieu a la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire ». C'est faux, ce n'est pas dans la Bible. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu dit qu'il ne partagera pas sa gloire, c'était à des idoles. Il ne parlait pas aux hommes. La Bible nous dit clairement que Dieu nous a appelés à la gloire. Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc nous avons été créés pour vivre dans la gloire de Dieu. » Jésus priait dans Jean 17, 22, « La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. » Quand on dit Dieu ne partage pas sa gloire, c'est une question de sémantique. Ce qu'on veut dire, c'est que tout ce que Dieu fait, on lui rend la gloire. Mais la gloire dont on parle ici, c'est la nature de Dieu, l'essence de Dieu. Tu es censé vivre en révélant et en reflétant Dieu. Est-ce que tu peux donner naissance à un enfant sans lui transmettre ton essence? Mon fils n'est pas mon fils parce qu'on l'appelle fils, il est mon fils parce qu'il porte mon ADN. Si Dieu ne partageait pas sa gloire, son essence, nous ne pourrions pas être ses enfants. Quand nous péchons, nous tombons de la gloire. Ce que Christ a fait, c'est nous ramener dans la gloire. Romains 8, 29-30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés.
Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes des êtres glorifiés en Christ. Si tu sais que tu es glorifié, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. La maladie ne peut pas exister dans la gloire. L'échec ne peut pas exister dans la gloire. La raison pour laquelle tu suppliais encore « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir », c'est que tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné quelque chose qui va au-delà de la guérison. Il t'a glorifié. Il a rendu la maladie illégale dans ton corps. Sous l'ancienne alliance, l'aveugle Bartimée criait « Fils de David, aie pitié de moi ». C'était normal, il n'était pas glorifié. Mais toi, quand la maladie vient, tu sais, c'est illégal ici. C'est là qu'on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance, d'un peuple qui espère être aidé à un peuple que Dieu a rendu aide pour sa génération. Imagine que je ne pu venir ce soir et qu'on vous dise « Désolé, l'homme de Dieu a une forte fièvre juste avant de venir ». Ou pire, il est devenu aveugle en se préparant. Vous seriez choqué, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de spécial en moi. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce que je porte, vous le portez aussi. Si tu ne peux pas imaginer que ça m'arrive, comment peux-tu l'accepter pour toi ? Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, nous portons le même ADN. Les apôtres avaient compris ça. Paul ne pouvait pas aller quelque part, il envoyait son mouchoir. Imagine que le Dr Joy monte ici et dise « Désolé, l'apôtre Michael n'a pas pu venir, mais il vous envoie son mouchoir ». Vous diriez « Quelle insolence, on est venu entendre la parole, pas toucher à mouchoir ». Mais Paul savait qu'il y avait tellement de gloire sur lui que tout ce qui le quittait portait Dieu. Et quand le mouchoir arrivait, les démons hurlaient. Qu'est-ce que les démons ont vu ? La gloire de Dieu qui était sur Paul communiquée au mouchoir. 2 Pierre 1,4. Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Tu es une extension de l'ADN divin. Quand on touche littéralement Dieu. Il ne devrait être incapable de faire la différence. Dieu nous a tout donné pour la vie et la piété. Il ne s'est pas arrêté là, il nous a donné sa gloire, il nous a rendus participants de sa nature divine. Les démons devraient avoir peur quand on leur dit « nous arrivons ». Je ne comprends pas quand des gens louent une maison et qu'on leur dit « attention, l'ancien locataire était un féticheur » et ils prennent leurs valises et fuient. Une maison où un féticheur a vécu, qui servait un démon, et toi tu arrives, tu sers Dieu, tu portes Dieu dans la maison et tu fuis avec Dieu parce qu'il y avait un féticheur. Quel christianisme est-ce là ? C'est pourquoi, même quand vous appelez des intercesseurs pour prier, rien ne se passe. Il y a d'abord un problème de compréhension. Si le féticheur apprend que tu es son nouveau voisin, c'est lui qui devrait faire ses valises, parce que tu arrives avec une dimension supérieure, une énergie supérieure. Quand tu arrives, Dieu arrive, et quand Dieu arrive, Satan dégage. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Comment se fait-il que ta lumière soit dominée par les ténèbres ? Je vous le dis, le christianisme n'est pas une religion. Il y a de la religion dans le christianisme, charité, bonté envers les pauvres. Mais le christianisme véritable, c'est la divinité exprimée à travers l'humanité. Jésus attend que quand les gens te rencontrent, ils rencontrent lui. Et il ne le dit pas pour te flatter, il le dit parce qu'il a mis sa nature en toi. Quand on touche littéralement Dieu. Quand on t'écoute, on l'écoute. Luc 10,16. C'est pourquoi certains d'entre nous parlent avec une telle audace. Je ne parle pas de ce que j'ai lu dans un livre. Quand je parle, c'est la voix de Dieu. Quand tu m'entends, tu entends Dieu. Si cette compréhension n'est pas là, tu seras délivré aujourd'hui, redélivré demain, guéri aujourd'hui, remalade demain, mais tu ne connaîtras jamais la victoire véritable. Aujourd'hui, on a des superstars dans le corps de Christ, quelques-uns qui savent un peu et se prennent pour des dieux au milieu des autres, alors que nous devrions tous appartenir à la tribu du divin, au clan de la divinité, à la classe de Dieu. Quand nous arrivons quelque part, une nation devrait être bénie parce que nous sommes venus. Mais on ne nous a pas enseigné ça. On nous a enseigné qu'on est des religieux, alors que nous sommes des hommes spirituels qui portons avec eux l'ADN divin. Quand j'entre dans le marché, Dieu entre dans le marché. Quand j'entre dans le bureau, Dieu entre dans le bureau. Quand j'entre dans une famille, Dieu entre dans la famille. Quand j'entre au Kenya, Dieu entre au Kenya. C'est ma compréhension. Si tu sais ça, quel défi peut te dominer ? Quand on t'attaque dans ta conscience, tu comprends que c'est Dieu qu'on attaque. Et tu sais que Dieu ne peut pas être dominé parce que tu portes sa nature. Tout ce qui t'affecte, l'affecte. La façon dont il répondrait si on le touchait, c'est la même façon dont il répondra quand le diable te touche. C'est cette audace qui fait naître la foi. Il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Il nous a donné sa gloire. Il nous a rendus participants de sa nature divine. La gloire de Dieu est dans ma main. La maladie ne peut pas détruire cette main. La gloire de Dieu est dans mon foie, dans mes reins. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est un même esprit avec lui. Pour t'attaquer, il faudrait d'abord extraire Dieu de moi. Mais chaque cellule de mon être a été divinisée. Tu es un antidote, tu es un antivirus. Quand le système est attaqué et que tu arrives, le virus fuit. Satan a peur de certains d'entre nous parce que nous savons. L'ignorance est la raison pour laquelle des dieux tombent.
ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres. J'ai dit, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, mais vous tomberez comme un prince. Je ne dis pas que tu es le Dieu vivant, mais je dis que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu portes l'ADN de Dieu. Tu peux faire ce que Dieu fait, c'est naturel pour toi. Imagine que tu donnes naissance à un enfant qui à 3 ans ne parle toujours pas. Tu seras choqué, tu sauras qu'il y a un problème parce que ton ADN exige qu'il parle. Imagine un enfant qui à 3 ans ne marche toujours pas. Tu sauras que c'est une maladie, ton ADN exige qu'il marche. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Tu es croyant depuis 15 ans et tu n'as jamais imposé les mains à un malade qui était guéri. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, monsieur? Tu es croyant depuis 10 ans et tu luttes encore contre le cancer? Quel est le problème? Parce que la Bible dit, si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Il y a quelque chose en toi qui tue la maladie. Comment la maladie vit-elle encore en toi? Le problème, c'est que tu ne sais pas. Je ne dis pas que Satan n'attaquera pas, je dis que son attaque est vaine. Il y a quelque chose en toi. Paul nous a appelés nouvelle création. Il n'a pas trouvé ce mot dans l'Ancien Testament. Cette espèce n'avait jamais existé avant. Le premier prototype, c'était Christ. Le premier à avoir réussi à loger Dieu et l'homme dans un même corps. Et nous sommes des produits de série de ce prototype appelé Jésus. Tout ce que Christ porte, tu le portes. La vie que tu as n'est pas la tienne, c'est la vie de Christ en toi. Imagine qu'en lisant ta Bible, tu tombes sur un chapitre où Jésus se réveille empoisonné à l'hôpital. Ou Jésus attrape le paludisme parce qu'un moustique l'a piqué. Tu dirais, attends, comment c'est possible? Pourquoi dis-tu comment c'est possible? Pas parce qu'il s'appelle Jésus, mais parce que la vie qu'il porte ne supporte pas la maladie. Imagine qu'on te dise que Jésus a touché un lépreux et est devenu lépreux. Tu jetterais la Bible. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce que Jésus était, Dieu attend que tu le sois. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Pose-toi la question juste une seconde. Si Jésus ne me donne pas ce qu'il soutient et qu'il me dit « fais ce que je fais », ce n'est pas un piège? Comment puis-je faire ce que tu fais si je n'ai pas ce que tu as, si je ne suis pas fait de la même substance que toi? Quand Jésus a dit ça, il ne nous tendait pas un piège. Imagine ce que Jésus a dit. Si vous buvez quelque chose de mortel, ça ne vous fera aucun mal. Tu dis « Seigneur, tu l'as appelé mortel, pourquoi je vais le boire ?» Il dit « ça ne te fera pas de mal, parce qu'il y a un antidote en toi. » Il ne te dit pas d'aller boire du poison, il te dit la substance dont tu es fait, le poison ne peut pas la tuer. Si le poison ne peut pas te tuer, c'est une piqûre de moustique qui va te tuer? Mais nous ne savons pas ce que nous portons. Le chrétien est un prodige dans ce monde. Nous sommes un prodige. Le monde ne peut pas nous comprendre. L'Église est un prodige pour ce monde, parce que nous sommes les seuls à porter ce que Dieu porte. Nous sommes l'extension de Dieu dans ce royaume. Nous sommes la manifestation de l'invisible, de l'indivisible. Je ne t'invente rien, il dit « Voici le témoignage. Vous avez cette vie-là maintenant, et cette vie-là ne supporte ni la maladie, ni la mort. » Le problème, c'est que tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu le rejetterais, et si tu le rejettes assez longtemps, ça finira par partir. Je vais te montrer comment ça marche. Et ce n'est pas tout, même la foi que tu as pour croire ce que je te dis là n'est pas ta foi. Ce que je te dis est insensé pour l'homme naturel. La foi pour croire ce que je te dis en ce moment t'a été donnée. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pendant que je te parle, cette parole est en train d'injecter la foi en toi pour croire ce que je dis. Romains 12, 3. Dieu a distribué à chacun une mesure de foi. Paul appelle cette foi la foi du Fils de Dieu. Ta foi n'est pas ta foi, tu n'as pas de foi. Ta foi, c'est la foi du Fils de Dieu. Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. 2 Corinthiens 4:13, nous avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pour cela qu'on parle. La foi que Jésus avait, Jésus l'avait. La foi que Pierre avait, Paul l'avait. La foi que Paul avait, Michael l'a. Donc si Jésus a repris une montagne avec cette foi, Michael peut reprendre une montagne avec la même foi. Nous avons le même esprit de foi. Alors quand tu lis ta Bible, ne t'émerveille pas. Waouh, regarde ce que Jésus a fait. Dis-toi, ah, voilà ce qu'on est censé faire. Lève-toi et va le reproduire. Nous sommes une créature étrange. Pourquoi crois-tu que Jésus est mort? Ce n'est pas seulement pour enlever le péché. Oui, pour le péché, mais surtout pour se multiplier lui-même. Le Saint-Esprit était enfermé dans un seul homme, Jésus-Christ, mais il voulait que le Saint-Esprit soit partout. C'est pourquoi la Bible appelle ça la sagesse de Dieu. Satan n'a pas compris. Un homme arrive sur terre avec le Saint-Esprit faisant des prodiges. Satan veut l'arrêter. Il pense, la solution, c'est de le tuer. Tu ne peux pas le tuer d'abord parce que tu ne peux pas. La vie qu'il a est éternelle. Jésus a dit, personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la poser et de la reprendre. Satan a tout essayé, il n'a pas réussi. Alors Jésus a posé sa vie lui-même. Il avait besoin d'un prétexte pour descendre en enfer.
Quand Satan est venu, il a livré son esprit, pour que quand il ressuscite, le Saint-Esprit ne soit plus dans une seule personne, mais dans tous ceux qui y croient. Il a fait passer le Saint-Esprit du ciel en contrebande pour le déposer en chacun de nous. C'est pourquoi il a dit aux apôtres « N'ayez pas peur, dans peu de jours vous recevrez vous aussi le Saint-Esprit à la puissance ». Le jour de la Pentecôte, ils entendent un bruit comme un vent violent, et le même esprit qui était dans Jésus est entré en eux. Pierre nous dit « Tous ceux qui croient et obéissent reçoivent ce même esprit ». Acte 10, 38. Donc, je me teins ici avec la vie de Jésus-Christ. Je me teins ici avec la foi de Jésus-Christ. Je me teins ici avec l'esprit de Jésus-Christ. Si je ne manifeste pas Jésus, c'est soit par ignorance, soit parce que je choisis de ne pas le faire. Mais j'ai toutes les raisons de le faire, parce que tout ce qui l'animait m'anime. C'est comme si tu avais une Toyota et une Mercedes. Tu prends tout ce qu'il y a dans la Mercedes, moteur, pièces, tout, et tu le mets dans la Toyota. La carrosserie est Toyota, mais quand tu roules avec, si tu continues d'appeler ça Toyota, tu n'es pas sage. Tu roules en Mercedes, parce que ce qui fait une Mercedes est à l'intérieur. Cet homme que tu vois là est un contenant qui héberge Dieu. Jésus est caché à l'intérieur de moi. Quand je parle, il sort. Quand je te touche, il sort. Tout ce qui sort de moi libère Jésus. C'est ce que Paul savait, c'est pourquoi il avait l'audace d'envoyer son mouchoir. Ce qui était dessus, ce n'était pas la sueur de Paul, c'était la dimension de Christ. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est un spectacle effroyable dans le monde spirituel quand des chrétiens font la queue pour recevoir la guérison. Dieu l'accepte par miséricorde, mais ce n'est pas son désir. Il dit « La guérison est le pain des enfants ». Ça veut dire, quand tu te lèves le matin, tu manges la guérison, tu manges la santé divine. Même quand tu dors, Dieu t'énergise. Même quand tu marches, le Saint-Esprit te soutient. C'est un prodige dans le monde spirituel qu'un chrétien soit impuissant. Les anges ne comprennent pas, ils ont plus que nous. Et pourtant, pourquoi sont-ils comme ça ? Ignorance. Et ce n'est pas tout. L'onction que tu portes n'est pas la tienne. C'est la même onction qu'était sur Jésus-Christ. Acte 10, 38, Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Acte 1, 8, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand on était petit, au Kenya, il y avait un costume qu'on appelait borosut, qui veut dire le costume emprunté. Un seul costume pour 10 personnes, celui qui avait une occasion allait l'emprunter, le portait, brillait comme si c'était le sien. On l'appelait boro and spout, c'est-à-dire emprunter et briller. C'est exactement ce qui se passe avec le chrétien. Nous portons tous le même costume, l'onction de Jésus, la vie de Jésus, la foi de Jésus, la grâce de Jésus. Chez certains, elle déborde tellement que quand ils toussent, des miracles arrivent. Parce qu'ils ont laissé l'onction s'exprimer pleinement. Jésus savait qu'il ne pouvait pas faire ça tant que le péché était encore là. C'est pourquoi il a d'abord dû mourir pour le péché. Il serait injuste de te donner sa vie, sa foi, son onction, son esprit, pendant que tu es encore pécheur. Le projet de Jésus n'était pas le péché. Le projet de Jésus était de te rendre comme lui. Mais le péché bloquait. Alors il est mort pour enlever le péché du chemin. Le jour où le péché a été enlevé, le projet a continué. Te rendre identique à Christ. La colère de Dieu exige que tout pécheur meure. Dieu veut se manifester à travers toi. Un pécheur ne peut pas manifester Dieu. Donc, Jésus a pris ta place, il est mort à ta place, il a enlevé le jugement du péché. Maintenant que le jugement est enlevé, il serait une erreur que tu restes un homme impuissant. Tu entres dans la pleine manifestation du Christ. C'est ça le christianisme. Jésus est mort pour enlever le péché. Il est mort pour désarmer Satan, Colossiens 2,15. Il a dépouillé les principautés, il en a fait un spectacle public. Il n'a pas gardé cette autorité pour le ciel. Ils n'en ont pas besoin. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné, allez donc ». L'autorité avec laquelle il a vaincu Satan, il te l'a donnée. La preuve, le nom de Jésus t'a été donné. Ce nom est la clé qui libère cette autorité. C'est pourquoi il dit « En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts ». Pour nous, la guérison n'est pas une demande, c'est un ordre. Comme un policier qui vient t'arrêter, il n'a pas besoin de ta foi pour t'arrêter. Tu es déjà déclaré coupable par la loi. Quand un croyant arrive, Satan est déjà un coupable. J'ai l'ordre de l'exécuter. La guérison est un ordre. Chasser les démons est un ordre. Si la personne a la foi, c'est plus rapide. Mais même sans foi, c'est un ordre. Tu ne peux pas demander la foi à un mort. Tu ne peux pas demander la foi à un sourd-muet. Tu es un haut commissaire. Tu arrives avec autorité. Dans l'église que Dieu veut, l'homme de Dieu n'a même pas besoin d'entrer par la porte. L'huissier qui aide le paralytique peut lui dire « Pourquoi tu utilises encore ça ? Donne-moi les béquilles » et la personne marche. On arrive à un niveau où l'homme de Dieu arrive et dit « Si quelqu'un est malade, soyez guéri ». Et on répond « Non, on a déjà tout réglé à l'entrée, assieds-toi, enseigne la parole, on va adorer ». C'est l'église sans tache ni rude, victoire totale. Pas seulement le péché, mais toute la vie. Je dis ça pour te réveiller.
Tu as tout en toi pour une vie victorieuse. La vie de Dieu, la foi de Dieu, l'onction de Dieu, le nom de Jésus. Tu n'as aucune raison d'être esclave. Mais le problème, beaucoup ne savent pas comment ça marche. Il y a un protocole de manifestation. Je vais te le montrer en 5 minutes, puis on va le démontrer. Parce que nous ne sommes pas des conférenciers, nous sommes des témoins. Tu ne verras pas la porte comme ça. La façon de voir cette porte est de regarder la parole. Si tu regardes la parole, au bout d'un moment, tu vas découvrir qu'il y a une porte ici. Tu n'es pas juste en train d'essayer de croire, tu deviens conscient qu'il y a une porte ici parce que cette parole est devenue ta réalité. Tout homme qui verra Dieu opérer doit rester avec la parole, jusqu'à ce que la parole devienne sa conscience. Le jour où cette conscience naît, la manifestation devient un simple produit secondaire. C'est comme ça que les choses spirituelles fonctionnent. J'ai commencé à apprendre ça consciemment. J'avais des migraines tous les soirs, une partie de ma tête explosait. Je vivais avec du paracétamol comme compagnon, jusqu'à ce que j'entende « Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde ». Au début, c'était juste un verset. Je l'ai même retrouvé en 1 Jean 1,4 et 5,4. Je le citais parce que j'aimais bien. Mais au fur et à mesure que je le citais, ça m'a frappé. Si celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, alors je ne peux plus dépendre du paracétamol. C'était écrit dans la Bible. Ce n'était plus écrit dans la Bible, c'était une révélation qui jaillissait de mon esprit. Plus grand est celui qui est en vous n'est plus un verset à réciter, c'est une réalité dans laquelle je vis. Et quand c'est devenu réalité, la douleur a disparu. Je ne prends plus de médicaments. Ceux qui voyagent avec moi vous le diront, je suis comme une pierre. Je travaillais dans un lycée, je suis monté en grade jusqu'à devenir chef du département chimie. On me payait moins de 15 $ par mois. Je venais à l'école en costume, je me sentais important, mais la vie me battait. Jusqu'à ce que j'entende « Tu amasseras l'or comme la poussière et l'or d'Ophir comme les pierres des torrents ». Je me suis dit « Comment je vais amasser l'or comme la poussière ? Je gagne moins 15 $ par mois. » Et pendant que je réfléchissais, j'ai entendu une autre parole. « Tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. » La première chose que la parole a faite, c'est me dire que je ne savais pas. Pour me le prouver, il m'a dit « Regarde tes dépenses du mois ». Quand j'ai regardé, mes dépenses étaient 4 fois mon salaire. Il m'a dit « Mais même maintenant, ce qui te soutient n'est pas ton salaire. » La parole a commencé à me déplacer. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais trop de valeur pour rester enfermé dans un seul endroit. Et avant que je m'en rende compte, je gagnais plus de 2000 $ par mois à la même place. Ma voix a commencé à voyager. Les gens étaient bénis, ils venaient me bénir. Quand la parole de Dieu arrive, elle ne te donne pas juste un verset à confesser, elle te montre une nouvelle réalité. La Bible dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. » Quand Dieu veut créer une réalité, il te donne une matière première, sa parole. Je sais que tu as un cancer, mais la parole peut te dire « Si le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel. » Ce n'est pas un verset à répéter, c'est une conscience qu'il y a quelqu'un en vous qui est plus grand que le cancer. Tu vas commencer par le citer, c'est comme ça qu'on commence tous. Mais un jour, tu deviendras conscient qu'un être vit en toi. Tu deviendras conscient que le Saint-Esprit est en toi. Et à ta plus grande surprise, le cancer disparaîtra sans que tu saches comment. Parce que ce n'est pas ton boulot de savoir comment. Ton boulot est d'accepter que ce que la parole dit soit devenu ta réalité. C'est pourquoi dans les réunions de miracles, on ne fait pas de diagnostic. On pousse la parole jusqu'à ce que tu l'acceptes. Le jour où tu acceptes la parole, ton miracle devient un sous-produit. J'étais en train d'enseigner au Cameroun. Un professeur de neurosciences me suivait depuis la Zambie, avait une affection à la jambe. J'ai cité un seul verset. Le verset a explosé dans son esprit et l'affection a disparu. Il m'a appelé « Monsieur, je suis le plus grand neurochirurgien de Zambie. J'ai un hôpital spécialisé. Ce que Dieu a fait à travers vous est un prodige pour moi jusqu'à aujourd'hui. » L'homme travaille avec le cerveau, il pense. Mais soudain, la parole est devenue plus réelle que son cerveau s'est tu et la réponse est venue au-delà de la raison. C'est comme ça que Dieu work. Quand la parole devient réelle, la circonstance disparaît. La Bible dit « Amassez la parole de Dieu en vous. Mangez-la, mastiquez-la. Ne vous occupez pas du problème. Le problème va se régler tout seul. » Des gens comme nous, quand on se lève le matin, j'étais sous des attaques sérieuses. Guerre de partout. On m'appelle, on prie pour toi, je dis « Merci, continuez, j'en ai besoin. » Mais demandez à ceux qui vivent avec moi, je ne le ressens pas une seconde. Il y a 2 ans, si tu ouvrais YouTube, c'était des millions de vidéos contre moi. Je n'ai même pas pris le temps de regarder. Je regarde la parole. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je mange ça, je mange ça. Parfois en sortant, j'entre en transe. J'ai l'impression que des rayons de lumière sortent de moi. Ça devient trop réel. Et plus ça devient réel, plus les nations s'ouvrent. Je me dis, tu es une ville située sur une montagne. On me dit, c'est ta saison. Je réponds, toutes les saisons sont mes saisons. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va en croissant jusqu'au plein midi. On ne brille pas pour s'éteindre.
On me dit, les gens se sont ligés contre toi, ils vont te faire tomber. Certains donnent même des délais, dans 3 ans, dans 4 ans. Je ne leur réponds même pas avant mes 80 ans, ce serait trop peu tôt. Pendant ce temps, je pense qu'ils se rassemblent, ils seront dispersés, qu'ils tiennent conseil, ça ne tiendra pas, car Dieu est au milieu de nous. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un entendard contre lui. Il y a un entendard qui me défend, je le sais. Ma femme m'a recommandé récemment, mais comment tu fais pour avoir de l'argent? Je dis, il y a trop de valeur sur moi pour que l'argent manque. L'argent me cherche, mon boulot c'est de produire de la valeur. Parfois, on regarde notre budget, les projets, terrains, visas, construction. On se dit, c'est de la folie. Mais on avance. Et quand on arrive au bout, tout est réglé. Elle dit, comment ça marche? On fait plus de 6 projets en même temps. Je réponds, tu ne sais pas comment les os se forment dans le ventre. Tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu. Je crois la parole plus que la circonstance. La parole est devenue réelle pour moi. Je ne parle pas le problème, je parle la parole. Je ne pense pas le problème, je pense la parole. Je n'attends pas le problème, j'agis la parole. Et plus tu agis la parole, plus les réponses surnaturelles arrivent. Je ne dis pas de ne pas être raisonnable, je dis d'être tellement inondé de la parole que la circonstance ne te bouge plus. C'est ça la foi. C'est pourquoi Jésus dit « Parle à la montagne ». La parole est plus réelle pour toi que la montagne. Et quand la parole devient plus réelle, la montagne n'a pas le choix, elle disparaît. Si tu veux voir le miraculeux, détourne les yeux de ta crise et regarde la parole. Je sais que certains sont venus ce soir avec des maladies. La Bible dit « Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses visibles sont passagères, les choses invisibles éternelles. Et ces choses invisibles opèrent pour nous un poids éternel de gloire. Je ne vois pas mon problème, je vois la parole. On te dit « Tout le monde t'a abandonné ». Non, le Saint-Esprit est avec moi, le Père est avec moi, les anges sont avec moi, et même, je n'ai pas besoin que tout le monde soit avec moi pour faire de l'impact. C'est ma conscience. Tu ne peux pas voir le miraculeux tant que ta réalité n'a pas changé. Tu dois laisser la parole redessiner ton monde. Le médecin te dit « Tu ne vivras pas plus de 6 mois ». Va chercher la parole. Dieu te montre quelque chose que tu dois faire dans 10 ans. Alors cette maladie est déjà finie. On te dit « Dans ta famille, personne ne réussit ». Je suis le premier à parler en langue dans ma famille. On m'a dit « Pour avoir un impact global, il faut venir d'une famille de prêtres sur 5 générations ». J'ai répondu « Ma lignée, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et moi. Je suis déjà en 4e génération. Tout ce que Satan te lance, qu'il y ait une réponse de la parole. Dieu, je sais qu'on m'a porté ici, je ne pouvais pas marcher, mais ta parole dit que je sortirai en marchant et que ma sortie sera meilleure que mon entrée. C'est ma certitude. On m'a dit, pour commencer un ministère, il faut avoir de l'argent sur le compte. Le jour où j'ai commencé, Dieu m'a dit « Sème tout ». J'ai dit « Seigneur, on doit louer le son, les chaises ». Il m'a répondu « Je suis ton bouclier, je suis ta très grande récompense ». Ça m'a suffi. Le jour de l'inauguration, une femme que je ne connaissais pas a dit à toute son église « Bénissons cet homme, il commence aujourd'hui ». Ils m'ont donné 14 millions. 3 jours après, ils envoyaient encore de l'argent. On avait besoin de 7 millions. On a commencé avec du matériel massif, écran géant, line arrays, parking plein. Tu commences comme tu veux finir. Tu regardes ta circonstance ou tu regardes la parole de Dieu. La Bible dit « À quelle parole obéiras-tu » On te dit « Tu vas mourir ». La Bible dit « Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour proclamer les œuvres de l'Éternel ». On te dit « Tu vas échouer ». La Bible dit « Comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde ». On te dit « Tu es malade ». La Bible dit « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris ». On te dit « Tu es démonisé ». La Bible dit « Il a dépouillé les dominations, il en a fait un spectacle public ». On te dit « Tu es fini ». La Bible dit « Tu es la lumière du monde, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise ». Comment peux-tu être fini? Seul celui qui t'a créé a le droit de te dire qui tu es. Et il a dit « Je t'ai fait d'une manière redoutable et admirable ». De moi ne sortent que des prodiges, que la gloire, que la grâce, que la puissance. Quelqu'un donne au Seigneur une grande... Trop de chrétiens parlent quand il ne faut pas et se taisent quand il faut parler. Maintenant, nous sommes chargés. Nous sommes chargés. Certains sont venus fatigués, silencieux. Regardez-vous maintenant, vous bougez.
vous tremblez. Quelque chose est entré en vous. Maintenant que quelque chose est entré, ne te tais pas. C'est le moment de prophétiser. C'est le moment de parler. Commence à parler aux montagnes. Cancer, dehors. Surdité, dehors. Cécité, dehors. Tumeur, dehors. Ils n'ont pas le choix, ils doivent partir. La Bible dit « Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Alors tu feras prospérer tes voies. Alors tu auras du succès. » Maintenant proclame, proclame, proclame. Ce n'est pas à l'apôtre de proclamer à ta place. Toi aussi tu décrètes, et ça s'accomplit pour toi. Maintenant, écoute-moi. Si Christ n'a pas été vaincu, et que le même Christ est en toi, comment peux-tu être vaincu? Si Christ n'a pas été tué, et que le même Christ est en toi, comment peux-tu être tué? Si Christ n'a pas été tourmenté et démonisé, et que le même Christ est en toi, comment peux-tu être tourmenté? Quelqu'un crie « Jamais plus, jamais plus ». La puissance de Dieu touche des gens. Jamais plus. Tu es le Saint, le Saint, le Saint. Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Si tu fais quelque chose avec lui, la gloire doit sortir de toi. C'est pourquoi tu dois faire quelque chose, proclamer. Ce soir, des gens sont déjà guéris rien qu'en entendant la parole et en obéissant. Le fils aîné disait « Quand nous marchons avec le Seigneur dans la lumière de sa parole, quelle gloire il répond sur notre chemin. » Ce soir, beaucoup sont déjà guéris. Levez la main si quelque chose est déjà parti de votre corps. Regardez ses mains, ce n'est pas l'apôtre Michael, c'est Jésus et ce qu'il a déjà fait. Donnez au Seigneur la plus grande louange. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'un homme oint vienne en ville, tu es aussi oint.